On a commencé à faire des bails ici. Quelque temps, j'ai senti de la distance. Est-ce que tu vois? J'ai senti de la distance. Il n'appelait que quand il a besoin d'une réalisation. Il me contactait que... Au fait, je l'ai senti un peu différent. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait maintenant... Moi aussi, je me suis concentré dans mon cadre. Je suis resté dans mon cadre à travailler. J'ai arrivé à faire des millions de vues. J'ai fait une vidéo qui a beaucoup cartonné ici, qui a fait plus de 8 millions de vues en 21 heures. Je n'ai pas reçu d'appel d'Iva en tant que frère parce que je m'attends. Iva m'a contacté que sa page a un petit problème, qu'il a besoin de récupérer une visibilité. Est-ce que tu vois? J'ai dit, cousin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Le jour que tu viens, moi, je t'ai déjà expliqué. C'est toi seul que j'écoute. Ça, en fait, moi, je t'ai déjà expliqué le programme que je veux qu'on mette en place. C'est toi qui est distant. Le jour que tu viens, on va faire tout ce que tu veux ensemble. Et je dis, il a contacté parce que sa page a chuté en termes de visibilité. Voilà, en tant que visibilité. Il veut maintenant revenir vers toi. Pour qu'on fasse des contenus ensemble. Encore pour récupérer cette visibilité-là. Voilà, il m'a dit cela. Iva Leroy, c'est plus qu'un frère pour moi, en fait. Iva Leroy était un ami. Je voyais Iva Leroy comme un ami, un frère, un grand frère. Tu vois, un membre de la famille, un sang. T'as vu, non? Mais les choses ont beaucoup changé. Quand j'étais venu ici il y a 2 ans de cela, en tant que créateur de contenu en Guinée, pour la première fois revenir en Guinée, il y a 2 ans de cela, j'étais à Tanene. C'est moi qui ai été la première personne à contacter Iva pour lui dire, cousin, Iva, comment vas-tu? Tu vas bien? Je veux qu'on fasse une collaboration. Mais je te jure, honnêtement parlant, sincèrement parlant, dès le premier jour qu'on s'est vu, le cœur qu'il m'a présenté, en fait, c'est plus qu'un frère. Tu vois, il a pu avoir ma confiance d'un seul coup. Je ne l'ai pas vu en tant qu'acteur suivi en Guinée parce qu'en ce temps, j'avais plus de 5 millions ou 4 millions d'abonnés sur TikTok. Et il avait que 600 000 ou bien 700 000 sur Facebook, sur sa page Facebook. Parce que lui, il est basé que sur Facebook. Tu vois, non? Et je ne l'ai pas vu en tant que concurrent, je ne l'ai pas vu en tant que rival, je ne l'ai pas vu en tant qu'acteur le plus suivi. Je l'ai juste pris comme un frère. Mais je te jure, on a fait tellement de belles choses ensemble. On a marqué des cœurs. Et même dès que l'indépendance est approchée, je l'ai appelé. J'ai dit, Iva, le 2 octobre arrive. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on crée en tant qu'acteur de la Guinée. Il faut qu'on remue ces réseaux sociaux. Il m'a dit, d'accord, propose-nous quelque chose. On va essayer de voir. En plein oui, je m'excuse. Et j'ai analysé les choses, j'ai bien noté les parties, je l'ai expliqué, je l'ai appelé, j'ai dit c'est ça et ça et ça et ça et ça qu'il faut. C'est le nombre d'actrices là qu'il faut, c'est le nombre d'acteurs là qu'il faut. On est parti, j'ai réalisé ma vidéo. Mais en ce temps, j'étais basé au Sénégal. Voilà, mais j'étais juste venu pour quelques jours pour les vacances en Guinée. Et j'ai réalisé ma vidéo. La vidéo de Yves est arrivée. J'ai dit, cousin, ta vidéo là, je veux que... En fait, c'est moi-même qui veux la réaliser. Moi-même, je vais réaliser la vidéo là pour toi. Je ne veux pas que tu la donnes à un de tes petits ou bien quelque chose. Parce que c'est une vidéo que je veux que tu marques. Tu vois, non? J'ai réalisé la vidéo, j'ai pris tout le temps, j'ai réalisé la vidéo. Il a beaucoup aimé le travail. Et j'ai fait le montage. Il a rempli les autres effets et consoles. Il a posté. Je suis retourné au Sénégal. Ça a posté. Il a posté. Mais ça a beaucoup donné. On l'a invité dans les médias, dans des différents trucs. Des gens en ont parlé. Ça a été vraiment une fierté pour lui. Je ne sais pas s'il a eu des bénéfices là-dessus. Tu vois. Mais j'étais tellement content et fier de lui que plus que... J'étais fier de lui en tant que frère, au fait. Tu vois. Mais le problème que j'ai constaté, et si tu es là pour quelques séjours, tout va bien. Mais si tu es là définitivement installé dans le même territoire qu'eux, ça ne va pas aller. Tu vois. Et j'ai causé avec lui. Je me suis dit, il faut que je retourne en Guinée. Je dois m'installer en Guinée. Ça, c'est l'année passée. Je me suis déplacé, je suis venu au village.
Je lui ai dit, Iva, je suis au village, je suis revenu en Guinée pour m'installer définitivement. Il m'a dit, non, moi je suis en Côte d'Ivoire actuellement. Dès que je reviens, je vais te rejoindre au village, on va faire des choses ensemble. Mais en ce temps, j'étais avec plusieurs personnes. À la Wende Ekipang, on était au nombre de 5 personnes, 6 personnes que j'ai déplacées du Sénégal jusqu'au village Télémilé pour faire des vidéos ensemble. Tu vois, ils sont tombés malades avec moi là-bas. On a traversé des sauges, tu vois, qu'on n'a pas pu montrer tout aux réseaux sociaux. Ils sont tombés malades, l'équipe peut témoigner. Et on s'est déplacé, on est quitté du village profond pour venir au centre. Là aussi, ils sont tombés malades. On a traversé des choses et tout ça sans soutien, sans aide de qui que ce soit. Je connais comment je me suis en sorti et comment on a pu les traiter, le tout, jusqu'à ce que d'autres sont rentrés. J'ai payé le transport de d'autres personnes, ils sont retournés au Sénégal. Et là, moi et l'équipe restante, on est venu ici. Une fois arrivé aussi en Guinée-Conakry ici. Et ils sont tombés encore malades. Et même moi, je suis tombé malade. On était là au nombre de 4 personnes. Et voilà, je sais aussi comment on a pu traverser et qu'on sort tout ça. Sur ce, il y avait aussi le déplacement. Il y avait le logement qui nous faisait face. Qui me faisait face. J'ai fait les recherches pour avoir un logement, payer tout et tout. Tu vois, je me suis installé. Tu connais d'abord les trucs de logement. Il faut parler comment aménager les salons, comment aménager les chambres et trucs et tout ça. Tu vois, non? Donc, Iva le roi, dès que j'ai fini de m'installer, j'ai appelé Iva. Je l'ai assis sur table. Il est assis, je suis assis. J'ai sorti mon cahier, je l'ai appelé. J'ai dit, Iva, et là, je suis là maintenant pour toujours. Maintenant, tu sais ce que je veux? Je veux qu'on marque. L'histoire qu'on a commencé l'année passée là, je veux qu'on continue là-dessus. Je veux qu'on fasse quelque chose pour cette culture qui n'a jamais été réalisée. Il m'a dit, ok, à partir de je vais te faire retour. Il m'a dit, d'accord, je vais te faire retour. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il est parti. Et quelques jours plus tard, je l'ai recontacté aussi pour la même chose. Il me dit, non, je suis là je me prépare pour un voyage. À mon retour, je vais te faire signe. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais, j'ai pas trop constaté de changement au début parce que chacun avait ses trucs personnels. On collaborait, voilà, tout ça rarement. Et jusqu'à ce que le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme nous a fait appel, Moussa Moïse, et les a fait appel pour le truc de Dalaba. Tu vois, il m'a appelé, Mansou m'a appelé. Mansou m'a appelé, il m'a dit, Nova, et le ministre, il y a le ministre qui a besoin des influenceurs pour ça et ça. J'ai dit, ah bro, moi je suis déjà nouveau sur le terrain, en Guinée ici. Donc voilà, moi je suis derrière vous. Faites des propositions, tout ce qui est meilleur, moi je suis là pour vous. Est-ce que tu vois? Et donc on s'est déplacé. Il va m'appeler, il dit, ok, maintenant ce qui est là est très simple. Au lieu d'aller vers l'État pour leur dire que chacun a une équipe, moi je vais dire que toi tu fais partie de mon équipe et Mansou aussi a une équipe à part. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Si c'est la meilleure solution, prenez cette décision. Et on est parti. Sans parler d'argent, sans parler de rien. Ils m'ont rien dit. Que voilà, ils ont juste géré le logement et le truc de nourriture. Ils ont donné quelque chose pour les trucs de nourriture. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On est parti. On a fait la promotion pour le tourisme de Dalaba. On a tout fait. On est revenu. Je l'ai contacté. J'ai dit, ok. Et tout ce qu'on a fait là, c'est quoi? Il dit non, on l'a fait en tant que truc, au fait, comment on va dire ça? L'État a dit, le ministre a dit qu'il va nous faire retour. Tout ce qu'on a fait là, c'est pour le truc. C'est pour le soutien de l'État. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais, dès qu'on est quitté à Dalaba, on est revenu. Il m'a dit que voilà, tout ce qu'on a fait à Dalaba là, c'est pour soutenir l'État. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et les positions, comme je l'ai dit, les charges sont trop sur ma tête. Parfois, il faut que tu rencontres des difficultés. Tu as vu? Donc, j'ai appelé Mansou pour lui demander un service. Il dit, ah, faut appeler Iva. Il y a quelque chose qui a été donné pour le truc de tourisme de Dalaba. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Appelle Iva. J'ai dit, non, si Iva ne m'a pas appelé, sûrement, il n'a pas reçu quelque chose. Il dit, non, attends, moi, je vais l'appeler.
Je sais pas, il a appelé, ils ont causé. Après, Iva m'a appelé. Il me dit, Nova, et il y a déjà, il y a 1 million ici, moi je vais te donner ça. Ça c'est pour Kokoya en compte Dalaba. C'est parce qu'on est parti à Dalaba, il y a 1 million ici, moi je vais te donner. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Il a envoyé l'argent, j'ai reçu ça. Et quelques temps après, le ministre nous a fait appel pour nous féliciter et nous parler d'un nouveau projet qui va se passer, qu'ils ont un nouveau projet. On est parti à table, on était là à plus de 20 créateurs de contenu, 15 à 20 créateurs de contenu. Tu vois, on a échangé, on a parlé, le ministre, chacun s'est présenté, le ministre était là, ouvert aux gens. Il a dit, ok, je vais vous faire retour. On est revenu, vu que c'est Mansou qui a la tête, est-ce que tu vois, Mansou m'a appelé, il dit, ah, bro, le ministre nous a fait appel, mais la somme qu'il a proposée là, ça c'est peu pour nous tous là. Est-ce que tu vois? J'ai dit, ah, il a proposé combien? Il a parlé d'une somme que ça serait vraiment, vraiment compliqué que nous, on arrive à diviser ça parmi plus de 15 à 16 personnes. J'ai dit, ah, bro, qu'est-ce que tu proposes? Non, il a dit, non, je vais essayer de voir la version des autres. Mais toi, quelle est ta version? J'ai dit, non, si, moi, tu connais déjà. Et s'il faut qu'on parte pour les projets de l'État, tu sais, ça ne serait pas un refus. C'est tout un plaisir que l'État nous considère et que nous partions pour les projets. Mais moi, je suis là en équipe. Pour se déplacer et consort, je n'ai pas de moyen de déplacement. Là, il faut que je me déplace en équipe. Et je sais comment j'arrive à traverser. Si tu sais sincèrement que la somme là ne peut pas nous suffire, moi de mon côté, reviens au ministre. Tu vas l'expliquer. Maintenant, il est parti. Et quelques temps plus tard, il m'a rappelé. Il m'a dit qu'il a parlé avec le ministre. Et ils ont augmenté un peu aussi. J'ai dit d'accord. Maintenant, essaye de voir. Il dit, est-ce que tu es toujours partant pour la somme? J'ai dit, bro, si la somme là est réellement, ça nous arrange. Et tu sais parfaitement ma position concernant les moyens de déplacement et tout ça et trucs. Si ça nous arrange honnêtement, prenons. C'était combien? Mais, voilà. On peut dire quelque chose de 20 millions. Hein. Pour chaque influenceur? Non, pas pour chaque influenceur. Pour plus de 15 à 17 influenceurs. Tu vois, je dis si ça arrange, avec tout le projet qu'ils ont expliqué là, moi quand même ça va me fatiguer. Se déplacer et tout ça, il faut parler d'habillement et tout. Je ne sais pas comment vous... Mais si ça t'arrange, on va faire en sorte pour qu'on couvre ça parmi nous ici. Il me dit d'accord. Mais si ça ne t'arrange pas, moi je suis quand même derrière ton idée. Il m'a appelé encore quelques temps plus tard. Il m'a dit que d'autres ne sont pas partants, d'autres sont partants. J'ai dit non, faisons en sorte qu'on ait une seule idée ensemble. Est-ce que tu vois? Maintenant, il dit, si tu n'es pas partant, confirme-moi ici. Et si tu es partant, tu me confirmes. Je dis, bro, moi je t'ai déjà expliqué. La somme qu'ils ont proposée là, c'est petit, revient au ministre. S'il peut augmenter. Est-ce que tu vois? On a fait des choses à Dalaba, c'était gratuit. Comme toi, tu me l'as déjà expliqué. Et si l'État veut vraiment qu'on fasse ça quelque chose de bien et que ça soit vraiment professionnel, la somme là sera vraiment petite pour nous. Est-ce que tu vois? Et il dit, ok, déjà, il m'a dit maintenant, toutes les personnes qui ne seront pas partantes vont se retirer. Moi, je vais essayer. Au fait, nous qui restons maintenant, on va essayer de gérer ça. J'ai dit, ok. Depuis lors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de nouvelles. Quelque chose de 8 mois maintenant. Tu vois, non? Après cela, quelques semaines plus tard, j'ai vu maintenant qu'ils sont dans le projet de l'État. Pourtant, ils ne m'ont pas appelé pour me faire des comptes rendus que le ministre avait augmenté, le ministre avait diminué, d'autres se sont retirés. Non. Je les ai vus dans le projet de l'État. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et Iva, en ce temps, avait été nominé dans cette même compétition aussi, en Côte d'Ivoire aussi. Il est parti, il a remporté le trophée, il est revenu. Je l'ai accueilli comme un roi. Je ne l'ai pas accueilli parce que je le dépasse en nombre d'abonnés. Non. Je l'ai accueilli comme un frère. Pourquoi tu aimes parler de nombre d'abonnés? Non, je dépasse le nombre d'abonnés. Pourquoi cette précision-là à chaque fois? Voilà, tu sais, il faut qu'on précise. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que il est là pour considérer Iva comme un frère. C'est parce qu'il a besoin d'abonnés, il a besoin de visibilité. Est-ce que tu vois? L'idée qui est dans ma tête, c'est quoi? Je ne veux pas que nous, les acteurs de la Guinée,
aux créateurs de contenu de la Guinée qu'on se voit comme des concurrents. Mais vous êtes parti en Côte d'Ivoire en tant que concurrent. Voilà, c'est vers toi que je viens. Comme des concurrents. Voilà. Je veux qu'on revienne là-bas. Voilà, c'est de là que je J'aime viens. cette histoire-là, tout ça on a compris. Voilà. Maintenant là, le problème, tu pourras pas comprendre ce qui est là aujourd'hui sans que je te retouche un peu le passé. Voilà. Maintenant, quand il est revenu avec le trophée, je l'ai accueilli, je suis parti, je l'ai félicité, on a fait des choses, tu vois, non? Mais le problème où tout a changé, c'est le jour que... Non, il m'a présenté d'abord une actrice, Ashley, Aïcha. Il a appelé Lago, il me l'a présenté. Il m'a dit, comment tu trouves cette fille-là? J'ai dit, bro, il n'y a pas une mauvaise élève. Si tu récupères la fille là, tu le mets dans le domaine que tu veux, elle va cartonner. Donc sélectionne-la. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. On a commencé à faire des bails ici. Quelque temps, j'ai senti de la distance. Est-ce que tu vois? J'ai senti de la distance. Il n'appelait que quand il a besoin d'une réalisation. Il me contactait que... Au fait, je l'ai senti un peu différent. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait maintenant... Moi aussi, je me suis concentré dans mon cadre. Je suis resté dans mon cadre à travailler. J'ai arrivé à faire des millions de vues. J'ai fait une vidéo qui a beaucoup cartonné ici. Qui a fait plus de 8 millions de vues en 21 heures. Je n'ai pas reçu d'appel d'Iva en tant que frère parce que je m'attends. Iva n'est pas n'importe qui pour moi. Quand celui-là, le féliciter, si je fais quelque chose de bien, il faut qu'il me félicite ou bien qu'il me critique. Est-ce que tu vois? Je n'ai pas reçu, je n'ai pas vu de commentaires. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai continué à bosser. On s'est rencontrés ensemble une fois dans un truc, et dans un lieu. Il dit, ah, Nova Million, des trucs comme ça. J'ai dit, non. Pourquoi si c'est devant nous ici, tout va bien, mais si c'est... Au fait, pourquoi je me suis dit ça dans la tête. Lui, Mansou et tout ça, ils ont dit, Nova Million, danger. Ah, papa Million, comment vas-tu? Nova le million. Si tu veux des millions, c'est lui, des trucs comme ça. Est-ce que tu vois? Je dis, ok. Je suis resté dans mon coin, j'ai juste analysé les choses, je suis revenu. J'ai aussi refait une vidéo qui a aussi cartonné. J'ai fait plus de 15 vidéos ici qui ont cartonné, qui ont obtenu des millions de vues par jour. Il va me contacter que sa page a un petit problème, qu'il a besoin de récupérer une visibilité. Est-ce que tu vois? J'ai dit, cousin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Le jour que tu viens, moi, je t'ai déjà expliqué. C'est toi seul que j'écoute. Ça... En fait, moi, je t'ai déjà expliqué le programme que je veux qu'on mette en place. C'est toi qui est distant. Le jour que tu viens, on va faire tout ce que tu veux ensemble. Je dis, okay, il a contacté parce que sa page a chuté en termes de visibilité. Voilà, en tant que visibilité. Il veut maintenant revenir vers toi. Pour qu'on fasse des contenus ensemble. Encore pour récupérer cette visibilité-là. Voilà, il m'a dit cela. Après tout ce temps de distance-là. Évidemment. Maintenant, il m'a dit cela. Okay. Moi, je l'ai dit d'accord. Parce que je ne le vois pas en tant que concurrent. Il n'y a pas un acteur de la Guinée que je vois en tant que concurrent. Ma seule... Petit, quoi. Non, pas des petits. On précise, ce n'est pas des petits pour moi. Ce sont des gens que je respecte. Non, en termes de... Non, écoute. Non. Écoute, ce sont des... performances. Ce sont des gens que je respecte. Et il n'y a pas un petit acteur ici pour moi en Guinée. L'idée qui est là, c'est quoi? Et je veux juste qu'on se donne la main comme ces Ivoiriens. Le plus grand rêve pour moi, c'est de faire un film où tous les acteurs de la Guinée sont regroupés. Est-ce que tu vois? Je veux qu'on s'unisse, qu'on enlève l'idée de concurrence, qu'on enlève l'idée de solo ensemble, qu'on se donne la main pour faire. Moi, j'ai fait des choses avec Khalil et Mariam Sadoni. J'ai fait des choses avec Safi Sadoni. J'ai fait des choses avec les Mansou, les Iva Sadoni. Unissons-nous pour qu'on puisse travailler. J'ai fait des choses avec Meli Sadoni. Vous voyez les résultats? Est-ce que tu vois? Il faut qu'on arrive à supprimer l'idée de concurrence. Maintenant, quand il m'a contacté pour ça, j'ai dit, cousin, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour toi. Tu vois, non? Et dans ça, on a été nominé ici, en Guinée, ici, pour une compétition aussi. Je faisais partie. J'étais dans la même catégorie que Yves Leroy. Guinea Digital Awards ou bien c'est pas ça? Voilà, oui, évidemment, oui, il y a le trophée ici. Voilà, j'étais dans la même catégorie que Yves Leroy. On est parti dans la compétition. J'ai remporté le trophée. Il ne m'a pas félicité. Et il a gardé distance. L'équipe était témoin. D'autres même m'ont signalé que Ivan n'est pas content de ce que tu as remporté devant lui ici. J'ai dit non, moi de mon côté, il n'y a pas de problème avec lui. Maintenant, il m'a appelé.
Il m'a appelé directement. Il dit, est-ce que tu sais... Il dit, ah, le cousin, j'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu sais que la compétition, le trophée que tu as remporté là, c'est moi qui t'ai inscrit dans la compétition là. Tu vois? Je dis, ah bon? Il dit, oui. Est-ce que tu savais que c'est moi qui t'ai inscrit dans la compétition là? Je dis, non, c'est ma première nouvelle, je ne savais pas. Il dit, ah ouais, c'est moi-même qui t'ai inscrit là-bas. Il dit, est-ce que aussi tu savais que c'est grâce à moi que tu as gagné le trophée là? Je te jure, je vais pas mentir sur lui. Je te le jure, hein. Voilà, parce que les trophées, moi, ça me prend pas trop le cœur. Tu vois, j'étais nominé, j'ai vu les affiches, j'ai excité le public à voter, ils ont voté. Est-ce que tu vois? Il m'a appelé, au lieu de me féliciter ou dire voilà, c'est comme ça. Il m'a dit, est-ce que tu savais que c'est moi qui t'ai mise dans la compétition là? J'ai dit non, je ne savais pas. Il dit encore, est-ce que tu savais que c'est grâce à moi que tu as remporté le trophée là? Et comment grâce à lui? J'ai dit, comment grâce à toi? Il dit non, au niveau des votes là-bas, à la dernière minute, la jury, ils avaient commencé à discuter. J'ai dit non, donnez-lui le trophée, entre nous là-bas. Donc lui, le concurrent, il savait ce qui se passait entre le jury, Voilà, les membres du jury. Voilà. D'après ses expressions, c'est comme si il savait qu'est-ce qui se passait. C'était des joueurs arbitres en même temps. Voilà, effectivement. Il a dit que c'est moi qui les ai dit, donnez-lui le trophée. J'ai dit, ah, cousin, je ne savais pas, mais en tant que, si mes contenus n'étaient pas performants, il n'allait pas me sélectionner. Je ne suis pas aussi n'importe qui en Guinée ici, n'oublie pas. Je suis le deuxième acteur le plus suivi en Guinée. Il ne faut pas oublier ça aussi. Il dit, ah, c'était juste pour te préciser. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai expliqué le cas à mon équipe. J'ai dit, ah, je constate des changements sur Iva. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il va complètement changer devant moi. Il s'est transformé en rival. Il veut se transformer en concurrent. Pourtant, il n'y a pas l'idée là dans ma tête. Expliquez-lui, causez-lui pour qu'il enlève ça. Il m'a rappelé aussi, il me dit, ok, vu que tu as remporté le trophée là, la compétition là ici en Guinée, il y a une compétition qui vient en Côte d'Ivoire, que le meilleur gagne.